Bonsoir à tous, il est 19h, c'est l'heure de votre rendez-vous 100% UBB sur TV7 comme tous les lundis. L'UBB qui a mis fin à sa série de 2 défaites consécutives grâce à sa victoire face à Clermont ce dimanche à Chaban, une victoire 18-9 que l'on va bien sûr débriefer avant de se projeter vers la réception de Perpignan ce samedi. Un match pour lequel TV7 vous offre des places pour les recevoir directement chez vous. C'est aussi simple que ça, il vous suffit d'envoyer un mail à jeu@tv7.com. On en parle avec le plus catalan des Bordelais, Alban Roussel et Mathieu Dalzovo est avec moi sur le plateau. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alban, après 2 défaites consécutives, cette victoire, elle soulage comptablement forcément, mais ça reste tout de même le 3e match sans essai marqué. Ouais, ça soulage. Après 2 défaites à l'extérieur, où est-ce qu'on aurait dû ramener des points. Malheureusement, on l'a pas fait. On a ramené qu'un point de Castres. Et on échoue à rien au Stade Français. Donc oui, c'était important déjà comptablement de gagner pour rester accroché au top 6. Et voilà, donc il n'y a toujours pas d'essai, mais on travaille la semaine. C'est qu'on est un peu en manque de confiance, mais comme je vous dis, on travaille toute la semaine pour essayer de retrouver ça et de faire un peu plus chanter Chaban, on va dire. C'était aussi un match avec une ambiance particulière justement à Chaban, parce que c'était la première fois que Christophe Furios revenait sur la pelouse bordelaise après 3 mois seulement, 3 mois qui sont passés très vite. Comment quel a été votre ressenti, même avec vos coéquipiers, de le revoir face à vous sur cette pelouse? On imagine une ambiance très particulière même après pour le groupe. Forcément, c'était un peu bizarre. Après, on avait fait le choix avec les coachs et le groupe de la semaine de se préoccuper plutôt de nous, plutôt que on savait que forcément autour il allait avoir ça allait faire pas mal parler, que Christophe revienne à Chaban, et c'était forcément particulier pour nous tous, mais on a décidé plutôt de se concentrer sur nous et sur notre rugby, ce qui avait pas marché au Stade Français, et forcément c'était pas un match facile, mais de le retrouver comme ça sur un banc de top 14 avec une équipe de Clermont quand même qui était venue faire un coup, on est content parce que ça s'est bien passé, et ça aurait pu mal se passer quand même. UBB Clermont, une victoire 18-9 que vous allez décrypter avec vous. Mathieu, c'est l'heure du résumé. Oui, ça va aller assez vite parce que c'est pas non plus passé grand chose. C'est pas un match qui restera dans les annales de l'Union Bordeaux-Bègles en termes de jeu. On va voir le résumé avec surtout un duel de buteurs. Finalement, Alban, vous êtes rentré à la 72e minute. On aura une question là-dessus parce que la fin de match, il a fallu quand même défendre. Ça s'est joué à pas grand-chose. On va voir que tout de suite, quand même, vous avez réussi à prendre le dessus. C'est les 40 qui sont mal rentrés. Vous qui avez bien fixé ce début de match, cette entame. Oui, on a l'habitude quand même de bien commencer les matchs, je trouve, cette saison. Après, on a un peu de mal sur l'approche de la mi-temps, et c'est sur ça, je pense qu'il faut qu'on travaille, parce qu'on donne pas mal de points quand même à Clermont, et on voit que ça se joue quand même à très peu à la fin. Ils peuvent recoller, et c'est que sur ça, faut qu'on progresse. 4 fautes de Clermont sur les 15 premières minutes qui vont permettre donc à Zach Holmes, qui avait eu un peu moins de réussite au pied au Stade Français, et bien cette fois-ci d'enchaîner les points. 9-0, puis 9-3, puis 9-6 à la mi-temps. On a vu quand même que vous aviez l'envie, Lyon, de produire du jeu. Alors il y a eu une petite faute de main, un petit peu comme au Stade Français. D'ailleurs, il y a pas plus de jeu côté bordelais. Ouais, c'était notre objectif de produire du jeu. Après, on se l'était dit aussi avant le match, c'est que le match, il faut le prendre par le bon bout, il faut marquer les points quand on peut les marquer. Donc on a pris la décision de taper toutes les pénalités qu'on avait. Donc forcément, quand tu tapes toutes les pénalités, tu as moins de chances de marquer des essais, tu te rapproches moins de la ligne. Mais en même temps, c'était la victoire qu'il nous fallait ce week-end. Même sans essais, j'ai envie de vous dire, on aurait tous signé pour prendre les 4 points. Alors que si tu marques 3 essais et que tu finis derrière au score, ça compte pas non plus. Donc là, forcément, il va falloir qu'on progresse sur notre jeu offensif. On a réussi quand même à produire quelques bonnes séquences, mais c'est que ce qu'on veut, c'est aller derrière la ligne, et c'est ce qu'on va essayer de faire le week-end prochain. Avec seule la victoire est belle. Donc là, la victoire, elle y est effectivement. Mais malgré tout, vous avez réussi à trouver des brèches, comme vous l'avez dit. Donc ça avait été analysé là, à la vidéo dans le jeu des Clermontois aussi. On a vu quelques brèches sourires dans la défense auvergnate. Ouais, c'est assez frustrant parce qu'on a quand même réussi à breaker quelques fois, et on n'arrive pas, en fait, je pense, par tout simplement un manque de confiance d'aller derrière la ligne, mais c'est vrai qu'on a eu quelques opportunités, et ça annonce quand même
bonnes choses pour la suite. Ça veut dire qu'on n'est pas non plus nul. C'est juste que je pense juste un manque de confiance. Et surtout, vous avez des fondamentaux solides dans ce jeu qui sont la conquête. La conquête a été bonne. Vous avez gagné des pénalités sur mêlée. Ça a été le cas en début de match notamment. Il y a 2 pénalités gagnées, je crois, sur mêlée, avec un Zach Holmes qui a fait du 6 sur 7, une touche qui a été bonne, et puis une grosse défense aussi. Donc vous êtes rentré Alban à la 72e minute. Il y avait 18-9, mais les Clermontois étaient vraiment sur un temps fort en fin de match. Ils ont essayé évidemment de revenir. C'était quoi les consignes de rester soudés, parce que défensivement on savait que si on prenait des points rapidement, on allait être sous pression sur la fin de match, avec une équipe de Clermont quand même qui avait quand même pas mal d'armes offensives, surtout ils avaient un gros banc, donc l'objectif c'était de tenir un maximum le ballon et de jouer chez eux pour éviter de prendre des points. Et c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir prendre 4 points comme ça à domicile et de retrouver un peu la confiance après 2 défaites à l'extérieur. Ouais, victoire 18-9. Et on va justement voir tout de suite les conséquences de cette victoire à l'écran, avec le classement à l'issue de cette 18e journée de top 14. L'UBB est 7e avec 44 points. C'est très serré devant vous, puisque Bayonne n'a seulement qu'1 point d'écart, mais aussi derrière vous, puisque Toulon, qui est 8e, à 43 points. Sur le papier, le calendrier vous est plutôt favorable, avec 2 matchs contre Perpignan et Brive, 2 équipes qui luttent pour le maintien. Concrètement, ces 2 matchs pour valider le top 6, c'est comme ça que vous les envisagez ces 2 prochaines semaines? Ouais, justement, on voulait gagner déjà Clermont pour pas être distancé dans la course au top 6, parce qu'on voit que là c'est très serré. Entre la 3e et la 7e place, il doit y avoir 4 points, donc c'était important. Après là, vous le dites, on va jouer des équipes qui jouent le maintien, mais justement c'est des équipes qui se battent tous les week-ends pour prendre un ou plusieurs points à chaque fois, à chaque match. Donc là, nous, notre objectif forcément c'est de recoller, de se remettre dans le top 6, mais ça va pas être facile. C'est pas parce que c'est des équipes de bas de tableau que ça sera facile. Il n'y a aucun match facile, même si c'est un peu une phrase bateau, mais c'est la vérité. En top 14, il n'y a pas de match facile. Et ça commence dès ce samedi 17h à Chaban. Vous recevez Perpignan, un match pour lequel TV7 vous offre des places pour les recevoir directement chez vous. C'est aussi simple que ça, il vous suffit d'envoyer un mail à jeu@tv7.com. Perpignan 13e au classement actuellement. Malgré tout, si on compare avec le match que vous venez de réaliser face à Clermont, vous avez conscience qu'il va falloir augmenter le curseur pour espérer l'emporter? On le voit depuis 3 week-ends qui sont sur une bonne dynamique. Ils viennent de mettre quand même 40 points à Pau. Et c'est que ça va être forcément pas facile de faire un résultat ce week-end. Et il va falloir forcément qu'on essaie de marquer des essais cette fois-ci. Et qu'on retrouve un peu de confiance dans notre jeu, parce qu'on va avoir une équipe en face qui va venir sans pression, parce que si elle fait un résultat ici, ça sera forcément bien pour eux, mais je pense pas qu'ils le prennent de ce œil-là. Et eux, ce qu'ils cherchent, c'est de prendre des points partout où ils peuvent, et surtout chez eux, mais ce sera pas facile à Chaban. 3 victoires consécutives pour l'USAP, c'est la meilleure série pour les Catalans cette saison en championnat. 13 essais marqués aussi, donc ça c'est assez impressionnant. À l'inverse, vous, sur le 3 derniers matchs, 0 essais inscrits. Vous craignez un petit peu le potentiel offensif de cette équipe très joueuse de l'USAP? Ouais, forcément, je pense qu'ils ont eu un déclic. Il y a eu des moments où est-ce que le staff était un peu mis sur la sellette, et je pense que le groupe s'est resserré autour des leaders et des coachs. Et c'est une équipe qu'on va prendre au sérieux, parce que, comme vous le dites, ils ont marqué 13 essais en 3 matchs et ils sont sur une sacrée dynamique. Et je pense que ça va être important pour nous de rester tous sérieux pour faire un gros match samedi. C'est une équipe qui se bat jusqu'au bout, vous les connaissez bien. C'est Catalan, vous avez été formé là-bas à l'USAP. Donc vous savez que quoi qu'il arrive, même s'il y a de l'avance à la mi-temps, c'est une équipe qui peut renverser le cours du match en quelques minutes. C'est un peu sa force aussi. Ouais, c'est leur force depuis le début de saison. Je pense qu'ils n'ont jamais lâché de match depuis le début de la saison. Je pense qu'ils ont toujours réussi à faire soit des résultats, soit passer pas loin. Donc c'est vrai que c'est un peu la force des Catalans, on va dire. Donc voilà, il va falloir être vigilant jusqu'au bout du match. C'est déjà presque la fin de notre émission. Mathieu, rapidement, avant de conclure, quelques infos au club, avant de passer à la deuxième partie juste après la pub. Et oui, entraînement ouvert au public, c'est mercredi 14h. Et puis sachez qu'après le match de l'USAP, il y aura un baissé de rideau avec du rugby féminin, les Lyonnes du Stade Bordelais, première de la poule élite 1 qui joueront contre Montpellier, deuxième, ça c'est un beau match, ce sera juste après, c'est 5 € pour les 2 matchs. Et puis dépêchez-vous si vous voulez aller voir le match contre La Rochelle, c'est le 25 mars, il y a déjà 30 000 billets
vendu pour le derby, donc ça promet d'être chaud pour le derby d'Atlantique. Les Lions du Stade Bordelais qu'on recevra ce mercredi dans notre émission 100% sport féminin comme toutes les semaines. Merci beaucoup Alban, c'est déjà la fin de cette émission 100% UBB sur TV7, mais restez avec nous, le rugby c'est pas fini. Juste après la pub, on continue de parler top 14, on se concentrera sur Bayonne avec le journaliste Laurent Zagre basé dans le Pays Basque. À tout de suite sur TV7.